Pensez-vous que votre culture congolaise va complètement se dissoudre dans la culture québécoise? La culture s'est dissoute dans la culture, je ne pense pas. Votre culture va rester ancrée en vous quand même. Oui, la culture. Vous allez l'inculquer à vos enfants quand même. Oh, je vais faire le choix. À ce moment-là, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. On prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Okay. Pensez-vous que tous les autres immigrants ici du quartier pensent comme vous à ce sujet-là ou il y en a qui veulent vraiment pas s'intégrer? Non, je ne sais pas ce que vous appelez s'intégrer. S'intégrer, c'est être totalement... Parce que nous, tantôt, depuis tantôt... toutes les valeurs québécoises, je ne pense pas. Non, c'est ça, c'est impossible de faire ça. Tout immigrant ne peut pas s'intégrer en prenant toutes les valeurs c'est ce qu'on dit, nous, on ne croit pas à ça, au multiculturalisme. L'intégration, 100%, on ne croit pas à ça, personnellement. On ne croit pas parce qu'on a des valeurs qu'on a déjà. Et on va trier dans des nouvelles valeurs que nous connaissons ici, ce qui est... Chaque peuple, chaque culture a le droit de garder ses valeurs. Je crois que c'est un droit. Ça, c'est aussi parce que moi, si je suis dans une position et puis il y a un compatriote qui arrive et puis qui a une formation égale avec un Québécois, est-ce que j'aurais pas tendance peut-être à... Donc l'être humain... Vous auriez une tendance à favoriser quelqu'un qui est de la même origine? C'est pas normal, mais on est des humains. C'est un sentiment d'appartenance, je veux pas à votre peuple, je veux dire, c'est normal. Un sentiment de solidarité. En tant qu'Haïtien, c'est normal. C'est pas une raison que je... Mais tout dépend aussi des affinités. Tu peux arriver ici, toi, t'es une personne de couleur blanche, et puis j'ai plus d'affinité avec toi que... Ah, c'est certain. Donc c'est pas noir et blanc, là. Non, c'est ça, c'est sûr, certain. Ouais, c'est sûr que la culture a son rôle à jouer au travers de tout ça. C'est ça, la personne, qu'est-ce qu'elle dégage. C'est plus facile pour vous vous intégrer, étant donné que premièrement, vous parliez français au départ, quand vous êtes arrivé ici. Ça aide un petit peu, ça aide un petit peu. Dans le quartier ici, dans le parc Extension, il y a beaucoup de gens qui ont parlent ni français ni anglais. Là, je ne pourrais pas répondre pour eux, mais ça va être plus difficile. À ce moment-là, on pourrait avoir un problème. Ah, mais ouais, c'est pas possible. Autant pour vous que pour nous, autant pour vos enfants que nos enfants. Pas possible. Bon, mais merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. A question for Greek, okay? Because I respect Greek people. Oh, thank you very much. So Greek people, you think here that the Greek community is really strong? It's not very strong now because we left Kulavara, I tell you before. But what happened here, wherever we left, we stick together. Yeah. Like special, look, this place here. It's like Uzeri. It's like a taverna, Greek taverna. They put the Greek. Put it like a taverna, you know? Put it like this. But we stick around together. No, other people come, Bangladesh, Pakistan, they are not allowed. No, it's important for you to not lose the Greek culture. To no, I don't. No. Every Greek, even if I stay along, I'm going to be Greek all the way. Yes, that's good. I don't care if you put me in Hong Kong in China, I'm going to be Greek there. Greek. No. That's it. All right. That's what l'interview pour la Fédération des Québécois de souche. Oui, nous, on n'est pas québécois. Ah oui, on sait bien, on voit. D'accord. Ok, de quel pays venez-vous? Moi, du Cameroun et du Sénégal. Ça fait combien de temps vous êtes arrivé ici au Québec? Moi, ça va faire 9 mois. 9 mois, ok. Oui, Et vous? Ça fait 2 ans. 2 ans. Considérez-vous que vous êtes maintenant intégré à la société québécoise, à la culture québécoise? Ça va. Moi, ouais. C'est plus facile pour vous parce que vous parlez français premièrement? Bon, on parle français, c'est vrai, mais à Montréal particulièrement, on a besoin de parler anglais et français pour mieux s'intégrer, quoi. Parce que juste en français, c'est trop difficile. Pas que c'est difficile, mais côté boulot, déjà, même sur l'offre, quand on dit français, parfois tu arrives et puis on dit bilinguisme, on a besoin que tu parles anglais. Et on exige de plus en plus. Ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, mais croyez-vous que ça pourrait être néfaste pour les Québécois, on peut dire de souche, entre guillemets, qui pourraient avoir une perte d'identité ou une perte de culture, étant donné que l'immigration est forte ici au Québec, puis que le multiculturalisme s'est vu de jour en jour, pensez-vous que ça pourrait être néfaste pour nous en tant que Québécois de souche, entre guillemets? Ouais. Je crois que plus vous allez nous accueillir et plus on va comme phagocyter. Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est juste la normalité des choses. Oui. Le nombre fait la force, je veux pas. Ouais. Bon, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci. Il ne faut pas non plus se perdre totalement dans une masse de plus en plus grande. Exactement. D'immigrants. C'est ce qu'on veut sous-entendre. C'est pas nécessairement par rapport à l'immigration, mais on parle aussi des critères de sélection qui sont peut-être pas toujours les meilleurs. Du niveau d'intégration qui est peut-être pas très bien
structuré, très bien encadré. Puis dans un futur proche ou dans un futur lointain, on se demande si vraiment ça serait néfaste pour la perte d'identité ou ce que les gens ressentent dans d'eux en tant que Québécois. Québécois de souche, entre guillemets, on peut dire, parce qu'on s'entend qu'on vient de tous les horizons. Mais est-ce que vous, personnellement, vous croyez qu'il n'y aura pas de problème ici, si on prend ça en 2050, par exemple, avec 2 millions de plus de population immigrante au Québec? Ben, tu sais, là, on en parle. Puis c'est vrai que des fois, je réfléchis à ça, puis je me dis que la réalité, c'est qu'on fait de moins en moins d'enfants. Tout le monde, tous les démographes le disent, on ne se reproduit plus, presque plus. Il y a pas pour un petit boom dernièrement, on entendait dire que ça s'est comme stabilisé cette année. Si on comprend que les gens qui proviennent de l'extérieur, de l'immigration, eux, se reproduisent, c'est ce que j'entends dire, beaucoup plus que nous. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, il faut quand même faire attention de ne pas non plus se faire noyer. Se faire remplacer dans un certain sens, si on peut dire. Éventuellement, ça pourrait arriver, c'est quelque chose qui pourrait arriver. On pourrait perdre carrément ce qui est ancré de la culture québécoise au niveau de l'identité, que ce soit culturelle ou de l'identité de la représentation des peuples qui sont venus d'Europe. Par exemple, la France, est-ce que vous pensez que le multiculturalisme a bien marché là-bas, bien fonctionné? Avec les banlieues, les cités, la ghettoisation des immigrants maghrébins. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver ici? Je parlais à un Français dernièrement qui me disait que d'après lui, il nous trouvait bien naïf d'avoir des critères de sélection, entre autres, pour que les immigrants parlent absolument français. On en prend beaucoup qui sont de religion, de islamique, de croyances, de tradition islamique. Puis il disait que ces gens-là, d'après lui, ne pouvaient pas s'intégrer au Québec parce qu'il y avait trop de différences de croyances religieuses, trop de différences culturelles. Puis il disait, si vous ne faites pas attention, ça va finir comme nous en France. Je te donne par exemple ce qu'un Français me disait. Oui. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire par... Ce qu'il voulait dire, c'est que l'intégration était difficile, voire ça crée beaucoup de tensions. Oui. Tensions ethniques ou raciales. Oui, c'est ça. Parfait. Parce que généralement, les gens, quand on pose des questions comme ça, ont peur de se faire, de donner vraiment leur opinion vis-à-vis de ça, parce qu'on entend souvent des gens, présentement, qui se prononcent contre le multiculturalisme ou l'interculturalisme, qui sont traités de racistes automatiquement, surtout par les gens de la gauche, que ce soit plus extrémistes ou de centre-gauche, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous pose ces questions. Le soir, je fais avec lui, oui. Mais pas de lui, non. Vous êtes un homme, c'est sûr, vous n'avez pas peur. Moi, après, quand il commence à faire noir, là, tu sais, même dans le quartier chez ma mère, j'arrête pas.